Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'avais envie de vous faire un petit message complémentaire sentimental au vu des énergies en ce moment qui sont extrêmement changeantes. Alors on va commencer avec un petit message conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on enchaînera avec un message du tarot, de l'illumination et on terminera par les miroirs. Alors, conseil pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, bon là, il y a un travail à faire sur la confiance. Il y a une situation qui vous demande d'avoir la foi. Soit vous devez travailler sur la confiance en vous, soit sur la confiance en l'autre. En tout cas, il faut que vous y croyez. Et en dos, j'ai quoi? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Bon, ok. Ça donne le ton. Alors, on va aller voir Amis Gémeaux pour ce petit tirage intemporel. Et voilà, valable à partir du moment où vous le regardez. Alors, pour les Gémeaux en signe principal, ascendant, lunaire, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo? 6 de bâton. Oh, bon. Vous avez un esprit de vainqueur. Vous entrez dans la lumière, vous acceptez la reconnaissance, les félicitations pour les batailles que vous avez menées. Il y a une victoire qui arrive à vous. Ok. Bon. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne, les Gémeaux, là? Roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, en conseil, on vous dit que vous êtes... il faut que vous ayez plus d'ambition encore, d'accord? Pensez à vos ambitions qui vont vous combler, qui vont combler vos besoins, notamment sur un plan social. Ayez plus d'ambition. Ok, peut-être que vous devez un peu plus sortir de chez vous, changer votre cercle relationnel. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, les Gémeaux, là? 5 d'épée. Bon, vous êtes dans le mental. Vous êtes dans le conflit mental en ce moment. Ça se bouscule là-haut, dans votre petite tête. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un peu paumé et c'est votre mental qui a pris le dessus. Alors, comment sortir du mental, là, pour les Gémeaux? Comment sortir du mental pour les Gémeaux? Je n'ai même pas regardé si c'était bien cadré. Oui, ça va. Quel conseil on peut donner aux Gémeaux pour sortir du 5 d'épée? 9 de bâton, rien lâcher. Gardez l'espoir. Voilà, utilisez vos dernières forces pour boucler un cycle. Et surtout que vous actiez des décisions, d'accord? Sans trop écouter votre côté émotionnel, il y a des décisions importantes à prendre et surtout de persévérer, de ne rien lâcher. Rien lâcher, d'accord? Les choses sont proches du dénouement avec ce 9 de bâton. Alors, je vais demander... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les Gémeaux, là? Bon, vous êtes en période de repos. C'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Vous avez eu une blessure de trahison, vraisemblablement. Et là, vous êtes en train de vous reposer de ça, de récupérer vos énergies. Et vous avez bataillé fort. Vous avez bataillé fort et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes laissé déborder par vos émotions. On a ce roi de coupe. Alors, dans l'archétype, c'est un homme d'âge mature, plus de 40 ans. Qui s'est aussi peut-être lui-même laissé déborder par ses émotions, ce roi de coupe. On vous conseille aussi avec ce roi de coupe d'exprimer vos émotions. Alors peut-être que vous l'avez fait par le passé et que ça vous a coûté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, il y avait une décision difficile à prendre là. Vous étiez dans le brouillard. Vous ne saviez vraiment pas quelle décision à prendre.
Et donc là, vous avez sans doute vécu une période d'ermite. C'est une période de solitude, d'introspection. Mais cette période, elle est très bénéfique puisqu'elle permet de trouver son chemin intérieur. Donc là, franchement, vous étiez, jusque-là, vous étiez tout seul. Hein. On va voir ce qui arrive à vous, l'impératrice. Et oui, bon, eh bien écoutez, pourtant, besoin de créer, hein, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité. Et donc, je vais regarder au même au tarot ce que nous donne la combinaison de ces deux arcanes majeurs. Alors, l'ermite et l'impératrice. Temps d'observation permettant une reprise de confiance en soi et une communication aisée. Mise en place de sérieuses structures favorables aux négociations professionnelles. Trop prudent ou dépensier, difficulté à maintenir un bon équilibre budgétaire. Structure et temps d'analyse qui favorisent un envol pour la réalisation des objectifs. Bon, vous vous êtes vraiment fixé comme objectif de vos projets. C'était vos projets personnels, là, votre objectif. Alors, quoi d'autre? Vous étiez focus sur votre développement, votre créativité, votre fertilité, votre abondance. Alors, quoi d'autre sur les énergies passées du Gémeaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Gémeaux? En tout cas, vous étiez vraiment dans une incertitude. Vous ne saviez vraiment pas où aller, dans quelle direction, quel choix faire. Alors, les énergies passées. Bon, beaucoup de travail, effectivement, pour aller sur votre abondance avec ce 9 de Pentacle. La récolte, elle n'est pas loin, hein. D'accord, elle n'est pas tout à fait là, c'est au 10, hein, le 9 de Pentacle. Vous commencez à récolter le fruit de votre travail. Et beaucoup de travail, vous avez aussi sans doute beaucoup appris sur vous, sur cette période-là. Bon, alors on va aller voir maintenant ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient aux Gémeaux, un point de vue relationnel et sentimental dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui arrive aux Gémeaux? Le soleil. Oh, il y a une avalanche de bonnes nouvelles, de bien-être, de chaleur. Vous allez rayonner. On peut parler d'une rencontre, on peut parler enfin voilà, une des meilleures cartes du tarot. Superbe. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non, non pas. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux, là, dans les prochaines semaines? Oh, l'étoile. Oh, rien que ça. Alors, attendez, j'ai une nouvelle combinaison d'arcanes majeures, le soleil et l'étoile. Alors, le soleil et l'étoile. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité, épanouissement, bonheur et amour. Compétences, créativité, clarté de jugement, intelligence assurent une réussite professionnelle. Accroissement des acquis financiers, budget géré avec compétence, sérieux, efficacité. Promesse d'amour favorisée et d'un bonheur conjugal. Bon, alors par quel biais, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le déclic des Gémeaux là? Quel est le déclic des Gémeaux? Cinq de Pentacle. Sortir de cette sensation d'être miséreux, d'être... Ah, je réfléchis. 5 de Pentacle. 3 de coupe. Ouais, c'est que vous allez sortir d'un état d'esprit où vous êtes malheureux, miséreux, laissé pour compte, abandonné, délaissé. Vous sortez de cet état d'esprit-là. Et 3 de coupe, ben, grâce à des sorties, grâce à de l'entourage, grâce à vos amis, il y a des moments de convivialité là qui vont vous aider à vous sentir mieux. Des prises de décision. Vous allez asseoir votre autorité aussi là. Bon, ben, vous êtes déterminé. Hein. Il y a un retour d'énergie là pour aller vers ce que vous souhaitez, vers l'amour. Hein. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux Gémeaux là pour débloquer cette situation? Ben, de sortir de votre zone de confort. Le fou. Voilà, sortir de votre zone de confort, oser l'inconnu, jetez-vous à l'eau dans une situation. Prenez des risques. Prenez des risques, c'est le conseil qu'on vous donne. Derrière, j'ai quoi? 8 d'épée. Ben oui, sortez de vos peurs. C'est votre mental qui prend le dessus. Vous devez affronter vos zones d'ombre et vos peurs. Là aussi, avec le diable 8 d'épée, on est sur des pensées limitantes, des peurs auto-bloquantes. Et là, le diable, il vous invite à les affronter. Hein. D'accord? Et oui, décidez.
Vous avez appris. Cette reine d'épée, on ne lui la fera pas 2 fois. Vous avez été meurtri, vous avez été blessé. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle sait maintenant. Elle sait comment faire. Elle sait décider. Elle se fera plus avoir. Ouais, dans des esprits elle a l'esprit de compétition. Elle veut défendre sa place. Pour boucler un cycle. Pour en terminer avec un cycle lourd et difficile. Et derrière, vous voyez, j'ai l'as de coupe. J'ai une belle reconnexion à vous ou une belle rencontre sentimentale. Hein. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, c'est pas mal. Je vais regarder avec les miroirs. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les signes des Gémeaux. Alors mes amis Gémeaux, en signe principal, ascendant lunaire, quel message pour les Gémeaux? Il y a une situation qui tourne en boucle chez vous là. Avec le retour, on a des schémas répétitifs. D'accord? Alors ça peut être le retour de quelqu'un, mais... Ah, voilà. Ok. Bon, on peut avoir effectivement le retour de quelqu'un après une période de séparation. Mais attention, on est sur du schéma répétitif. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Bon, il y a des discussions à avoir. Il va falloir mettre carte sur table. Il y a beaucoup de rancune et de rancœur. Hein. Et il va falloir sortir un peu ce que vous avez sur le cœur pour vous apaiser et vous sentir plus zen et plus tranquille. Ok. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Et oui, il y a une blessure de trahison. Vous avez été trahi. Vous vous êtes senti trahi. Bon, c'est quelque chose qui traîne. Hein. Ça traîne en vous, ça. Vous n'arrivez peut-être pas à passer à autre chose. Enfin, en tout cas, si vous êtes sur du schéma répétitif, là. Bon, en tout cas, il y a soit une histoire charnelle, soit le fort désir de trouver une entente, un compromis. Voilà, il va falloir négocier, concilier... Bon, c'est une fatalité. Hein. Ça vous tombe dessus comme ça, vous vous y attendiez pas peut-être. Et il ne peut pas en être autrement. Mais attention de ne pas vous brûler les ailes. Hein. D'accord? Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Et vous allez vous en sortir haut la main. C'est comme si vous étiez challengé. Challengé par l'univers pour réussir cet examen, ce passage-là. Et vous allez réussir, vous allez le passer comme il faut. Hein. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. C'est pour vous permettre d'évoluer. Hein. Donc, une évolution lente, mais positive. Hein. Marche après marche, vous évoluez. Hein. Ça prend du temps, mais ça avance et ça évolue. Donc, c'est très positif pour vous. Et oui. Et oui, c'est un cadeau de l'univers, là, qu'on vous propose. Hein. D'accord? Ou peut-être qu'on vous offre quelque chose aussi concrètement. Mais moi, j'entends plus un cadeau de l'univers. Ouais, faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Alors, quel conseil pour les Gémeaux face à cette situation? Quel conseil pour les Gémeaux? Laissez-vous du temps. On retrouve l'énergie de l'impératrice. Laissez-vous du temps. Ça se prépare. C'est en gestation. D'accord? C'est peut-être pas le bon moment. Il se passe beaucoup de choses dans votre fort intérieur. Il y avait une distance avec cette personne, mais il y a un nouveau départ possible. Il y a peut-être des histoires de famille qui jouent. Vous voyez, on retrouve le 3 de coupe qu'on avait au tarot. Ce qui va vous aider, peut-être, c'est le soutien de votre famille, de vos amis, de sortir de vos habitudes, de chez vous. Et vous allez tirer leçon du passé, là. Ok? Et devant vous, j'ai l'abondance et j'ai l'amour qui arrive. Bon, écoutez, mes amis Gémeaux, j'espère que ce message vous aidera. Surtout si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Donc, ça sera pour les autres. Le prochain sera peut-être pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies du mois de décembre et de 2024. Bye bye.